Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes pour cette guidance du mois de mars. Et c'est une guidance générale. Donc à tous les Capricornes et les ascendants, évidemment. Allez, c'est parti. Alors choisissez l'une de ces lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 et la lame numéro 3. Ce sera donc du coup votre conclusion finale en fin de vidéo. Allez, c'est parti. On y va sans plus tarder. On va tout simplement se concentrer sur cette guidance pour les Capricornes et les ascendants. Alors c'est très intéressant. Nous avons ici la lame, donc du coup le temps que je fasse le tirage, on vous indique que ressentez-vous ici et maintenant par rapport à cette guidance. Que ressentez-vous? Donc là, je la mets là, vous regarderez. C'est très intéressant. Ici, on voit que vous êtes une personne bien concentrée sur vous-même. On voit une personne qui fait un travail vraiment sur elle-même, qui sait que dans son passé a été manipulé. Donc ça c'est magnifique. Donc là on a la lame du fou sacré qui nous indique très clairement que vous travaillez dans votre introspection, vous pratiquez la méditation, vous êtes une personne passive. Vous savez en fait tout simplement que dans votre passé des personnes vous ont manipulé comme une marionnette. On voit ici que vous êtes focalisé sur ce passé en regardant, mais en vous disant, mais c'est vrai, toutes ces personnes de mon passé, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes professeurs m'ont manipulé. Ils m'ont dit que pour être heureux, il faudrait que j'ai une maison, il faut que j'ai une belle voiture, que j'ai un mari, une femme, des enfants pour être heureux. Et tu auras un travail, tu seras en CDI, tu seras comblé. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais pourtant, j'ai ce vide à l'intérieur de moi. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il que je n'arrive pas à m'aimer? Donc du coup, ici, on t'indique très clairement que tu te poses ces questions et que tu as du mal véritablement à t'aimer davantage. Bien sûr, tu as ce vide à l'intérieur de toi qui fait que tu n'arrives pas à vraiment t'aimer. Comment cela se fait-il? Ici, on voit très clairement la nostalgie. Voilà, donc on voit un dépérissement, une souffrance de ton passé. Tu as été séparé, donc du coup, tu restes dans ce blocage-là et tu donnes trop de valeur, trop d'importance à ton ex. D'ailleurs, tu restes dans ton futur, ton ex, il s'en fiche, il est parti, il est passé à autre chose. Et toi, tu es dans ton futur, tu dis non, je veux retrouver cet amour, je le veux, il m'appartient, je ne veux pas me détacher de cette ancienne situation, je vais le récupérer, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il n'y a que lui qui compte, il n'y a que elle qui compte. Alors qu'en fait, il y a des milliards de personnes qui sont célibataires et qui ne demandent juste simplement à retrouver une autre personne. Donc sors de cette nostalgie en donnant trop d'importance, en donnant trop de valeur à ton ex. Et c'est bien pour ça que, bien sûr, après une séparation, ben, tu retournes avec ton ex parce que tu as donné trop de valeur, trop d'importance à cette personne-là. Alors qu'en fait, bien sûr, nous sommes tous des personnes avec un autre amour qui est beaucoup plus important. Alors je m'explique. Ici nous avons la lame de la vision. Vous avez une vision psychique, une clairvoyance, l'expérience de la décorporation. On t'invite ici que tu es une belle personne. D'accord? Mais ton avenir est flou. Ici on t'indique que tu es belle, tu te montres sur ton plus bel atout dans l'instant présent. Mais pourtant, ton futur n'est pas assez clair. On voit que ton projet n'est pas encore assez décisif. Donc,
tu as du mal à passer à l'action, tu as du mal à reconquérir ton être. On voit vraiment que tu as du mal à t'aimer davantage. Bien sûr, on a la lame du pouvoir de l'attraction ici qui t'indique que pour attirer à toi tout ce que tu souhaites, et ben en fait tout simplement il faut que tu sois ce que tu veux être, ton propre miroir. Tout simplement pour attirer le partenaire idéal, pour attirer ton entreprise, pour tout attirer dans la vie en fait tout simplement, il faut que tu aies cette certitude que tu vas réussir, de monter son entreprise, d'être un super papa, une super maman, de t'améliorer. Et pour ça, il y a des stratégies, des outils, des objectifs à accomplir. Et sans ces recettes, tu ne peux pas te réussir complètement. Voilà, tout simplement pourquoi je t'accompagne et je te guide, tout simplement en consultation privée si tu le souhaites, bien sûr. Sinon, tu peux rester dans ton blocage pendant 5, 10, 15, 20 ans. En espérant que grâce à ces guidances que je fais, tu puisses prendre un déclic et enfin tu puisses changer et te progresser à ce moment-là. Bien sûr, cette lame, que ressens-tu en ce moment? Est-ce que tu ressens de la haine, de la souffrance, de la bienveillance, de l'amour, de l'humour, un manque de confiance? Qu'est-ce que tu ressens? La lame de la divination t'indique que tu es une personne qui a une destination. Ta chance future, c'est toi qui l'as créée. D'accord? Grâce à tes pensées, c'est toi qui vas voir où c'est que tu vas être. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, où c'est que tu seras? Change tes pensées négatives en pensées positives. Mais pour ça, il va falloir arriver à te concentrer pleinement pour pouvoir arriver à te réaliser pleinement. Bien sûr, la première des choses est de prendre soin de toi personnellement, parce que si tu veux être une meilleure maman, un meilleur papa et que tu manques d'énergie parce que tu manques de sommeil, comment veux-tu réaliser à être le meilleur et la meilleure des mamans ou le meilleur des papas? Tu comprends? Si tu as du mal à te réveiller, comment veux-tu arriver à cartonner à ton travail? Comment cela se fait-il que quand tu rentres que tu as abandonné? Pourquoi tu as ce travail qui ne te plaît pas et que tu continues? Parce que c'est un travail alimentaire. Tu comprends? Le plus important, c'est prendre soin de toi pour que le matin, tu arrives à ton travail souriant. Et tu t'en fiches de ton patron, de ton manager s'il te dit mais pourquoi tu as le sourire? Je suis heureuse, je suis heureux de vivre. Voilà, tout simplement. Et il sera confronté à ton amour. Parce que l'amour est contagieux. Et donc du coup, il va se rendre compte qu'il aura un vide à l'intérieur de lui. Et malheureusement, ce n'est pas ton problème. Aide de la compassion pour ton chef. Voilà, toi, tu es dans l'amour, tu progresses, tu es dans la lumière. Sois heureux, sois heureuse d'être dans cette belle aventure, dans cette belle lumière. Donc, on t'indique ici très clairement de montrer de la reconnaissance. Si tu as un travail, que tu es en CDI, sois heureuse, heureux d'y aller, tout simplement. Cela veut dire que tu es en bonne santé quand même. Tu as tes bras, tes jambes, tu as un travail. Donc, même au pire, si tu as un travail et que tu es en CDI, tu fais partie de la classe populaire, tu ne fais pas partie des pauvres. Du coup, tu es quand même une personne riche, d'accord? Tu es une personne riche de l'intérieur et tu peux être une personne riche de l'extérieur. Tu en veux plus? Travaille plus. Tu veux quoi de plus? Sois auto-entrepreneur, sois entrepreneur de ta vie. Le plus important, ça ne sert pas de critiquer ou de juger les gens. Tu n'as pas de temps pour ça. Tu as juste le temps de te réaliser et tu verras de merveilleuses choses vont se réaliser. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique très clairement qu'il faut que tu arrives à t'accepter. Oui, dans le passé, tu as fait des erreurs. Oui, tu peux avoir des regrets de ton passé. Mais si tu continues maintenant, dans l'instant présent, à procrastiner, à ne pas passer dans l'action, tout simplement parce que tu es une personne perfectionniste, alors accepte tes défauts que tu as eu dans le passé, mais maintenant passe à l'action dès maintenant pour pas
que dans ton futur, tu puisses encore avoir des nouveaux regrets. D'accord? C'est vraiment être dans l'acceptation de toi. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique que tu es une personne enfin libre de tous ces jugements, de toutes ces personnes. Tu as moins en moins peur. Tu te dis, voilà, de toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'aimeront pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont me critiquer, qui vont me juger. Mais moi, je m'aime, je passe à l'action. J'obtiens des résultats ou pas. Je m'en fiche. Je sais que ce que je fais, je pose des merveilleuses graines et je suis enfin libre de ma vie. Voilà, très clairement. Et si tu as choisi la lame numéro 3, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, à diffuser cette belle guidance qui, j'espère, t'aura parlé. Et la troisième, c'est le dessein divin. Tu es une personne divine. D'ailleurs, on ressent que tu es en train de prier, de mettre des intentions positives. Tu reçois des signes des anges grâce à l'arc-en-ciel, grâce aux plumes, grâce à tous les messages de synchronicité que tu reçois. L'univers t'envoie des messages. On voit que tu es une personne consciente dans l'instant présent. Donc tu les remercies et donc du coup tu fais des prières et du coup tu en obtiens davantage. Et c'est comme ça que ton futur va s'améliorer, que tu vas aller vers ta propre réussite. Merci de m'avoir suivi les Capricornes et les Ascendants pour cette guidance du mois de mars 2020. Je sais qu'elle ne va pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Si elle t'a parlé, j'en suis ravi. Retrouve-moi en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.